on finit avec vous, Aurélie Trouvé. Vous êtes donc à la maison, hein, députée de la Seine-Saint-Denis. Membre d'un... Finalement, ça fait vraiment écho avec ce que plusieurs intervenants ont déjà présenté. L'idée de dire qu'il faut créer des collectifs de travail qui rassembleraient des élus, des associations, des syndicats. Et donc, vous êtes membre d'un collectif qui incarne totalement, en fait, cette idée-là, qui est très originale, qui s'appelle le collectif permanent pour la défense et la promotion de l'éducation physique et sportive et du sport associatif en Seine-Saint-Denis, COPER 93, à un COPER national, peut-être aujourd'hui, hein, voilà, du point de vue de l'ambition. Et un peu deux questions, finalement, qui seront aussi des questions qu'on va pouvoir se poser ensemble, mais qui peuvent être aussi, avec l'ensemble des intervenants, là, être le starter, le lancement d'une réflexion. Quel pourrait être l'héritage pour les Jeux Olympiques 2024 en France, mais notamment aussi pour le territoire de la Seine-Saint-Denis, hein, qui est un peu finalement un effet loupe sur la France, hein, puisque si déjà les Jeux Olympiques de la Seine-Saint-Denis, non pas de Paris, n'ont pas d'impact sur la Seine-Saint-Denis, on pourrait se poser des questions. Et deuxième question, c'est finalement, qu'est-ce qu'il est encore possible de faire on est presque on est à un peu plus de 6 mois de l'ouverture des JO. Bonjour à toutes et tous. D'abord, merci beaucoup pour l'invitation. Donc, effectivement, je suis membre du COPER 93, qui est un super collectif entre associations, syndicats, élus nationaux, locaux, voilà. Sur la question, alors on se saisit notamment de la question des Jeux Olympiques. Et alors, je ne parlerai pas d'héritage, effectivement, comme Dominique Charlier, mais des impacts, voilà. Député du 93, alors pourquoi dans le 93, il y a une question très spécifique. D'ailleurs, vous le savez, le 93, ça va être un des grands lieux d'accueil des JO. Bon, le village olympique, etc. Mais c'est aussi le département le plus jeune et le plus pauvre de la métropole. C'est par exemple aussi le département qui a le plus fort taux d'obésité en France. Donc je vais faire un lien avec tout ça parce qu'il se trouve aussi que c'est le premier désert de France en matière d'équipement sportif. Voilà. Et de loin. C'est-à-dire on a 16 équipements sportifs pour 10 000... pardon, à chaque fois je me plante sur les ratios. C'est ça pour 10 000 habitants. 16 quand la moyenne est à 45. Et même sur ma circo, moi c'est Romainville, Lila, Bondy, etc. à Noisy-le-Sec. On est même plutôt à 12 équipements sportifs. Et encore moins si on compte seulement les équipements publics, quoi. Voilà. Donc autant vous dire dans une situation quand même assez catastrophique, alors qu'il y a des besoins immenses. Bon, alors j'ai une sensibilité, je l'avoue aussi, au sport du fait de mon histoire, parce que dans une autre vie, j'étais sportive de haut niveau pendant 10-15 ans en athlétisme. Mais c'est aussi une des raisons de mon engagement en fait politique, social, etc. Il y a déjà 20 ans. Parce que voilà, j'ai passé 10-15 ans beaucoup de temps sur un stade d'athlétisme au milieu de la ZUP de Nîmes, là où actuellement vous avez les règlements de compte et des gamins qui meurent suite à des règlements de compte. Mais tout ça a un lien. C'est-à-dire que c'est aussi un club comme parmi tous ces clubs où en fait vous avez des bénévoles qui portent à bras le corps un petit club où il y a très peu de financement parce que tout va dans le club de foot et le sport business de la ville. Ça, je l'ai vécu déjà très petite, en fait. Et c'est un club, pour le coup, qui joue un rôle, comme beaucoup ici en Seine-Saint-Denis, un rôle absolument primordial d'insertion sociale et de vie dans le quartier, en fait. Mais en faisant avec des bouts de ficelle, quoi. Voilà. Et donc, évidemment, moi, j'ai une sensibilité à la question du sport populaire, et en particulier maintenant en habitant en Seine-Saint-Denis depuis 15 ans. Voilà, et puis parce que je le vis aussi. Alors, évidemment, je suis députée, je vais parler de la question de ce qu'on peut faire du point de vue législatif, mais déjà, faut se rendre compte qu'en Seine-Saint-Denis, on ne peut pas inscrire comme on veut ces gamins à la rentrée. Il y a souvent, on n'a pas forcément des places dans les clubs de hand, de foot, etc., parce qu'il n'y a plus de place, quoi, en fait. Notamment pour les filles, puisqu'on parlait de la question genrée, notamment la gym, la danse, etc. C'est là où c'est le plus difficile, en fait, d'inscrire les enfants. Mais c'est aussi, par exemple, à partir du 1er juin à peu près, quand vous voulez aller à la piscine, moi, des fois, je fais 5 piscines avec mes gamins avant de trouver une place. Puis parfois, souvent, j'en trouve pas du tout. Il faut arriver 1 heure avant, quoi. Voilà, donc on est particulièrement aussi dans un département où le taux de gamins qui savent pas nager est particulièrement élevé, en 6e, donc comme par hasard, voilà. Donc tout ça, évidemment, moi je trouve d'ailleurs, c'est le rôle du COPER de parler de ça, parce qu'en fait on n'en parle pas assez.
on parle, et à juste titre, de l'école publique, enfin toute la carence des services publics. Mais vraiment, je pense que la carence du sport populaire en Seine-Saint-Denis, en tout cas des moyens, alors qu'il y a énormément de... Alors heureusement, il y a énormément de sports, de clubs de sport, de bénévoles, etc. Mais moi, rien que dans ma circo, il y en a 150 pour à peu près 120 000 habitants. Mais en fait, voilà, c'est des clubs qui font avec des bouts de ficelle, quoi. Bon, qui jouent un rôle social, par ailleurs, absolument formidable. C'est souvent là aussi qu'il y a des questions de solidarité avec quelqu'un qui est à la rue, qu'on va replacer. Voilà, donc c'est des réseaux, par ailleurs, absolument essentiels en Seine-Saint-Denis, mais avec bien trop peu de moyens, quoi. Je dis aussi, les JO, qu'est-ce que ça va amener, en fait, sur tout ça? Pas grand-chose, en fait. D'abord, oui, soit dit en passant, on parlait du plan 5000 équipements. En fait, 5000 équipements pour la France, il manque 5000 équipements en Seine-Saint-Denis pour arriver à la moyenne nationale. Donc, vous voyez le ridicule de ce plan-là. Et là, les JO, qu'est-ce qu'ils vont amener? Grosso modo, un centre aquatique à Saint-Denis et un site d'escalade au Bourget, point barre. Voilà. Pour le reste... et donc très orienté par ailleurs compétition, donc sans doute inaccessible à grande partie du temps au grand public. Pour le reste, ça va être notamment le nouvel échangeur Playel. Donc on a déjà le plus fort taux, un des plus forts taux de pollution en Île-de-France, donc à côté d'une école de 700 enfants, là où il y a les enfants les plus défavorisés de quasiment toute l'Île-de-France. Parce que c'est évidemment, quand on habite à côté en Seine-Saint-Denis, en fait, les plus pauvres habitent à côté des autoroutes et du périph', quoi. Voilà. Et donc, évidemment, l'échangeur Playel, c'est encore des centaines d'enfants en plus qui vont subir des taux de pollution supplémentaires. Donc, s'il y a un héritage, en tout cas, l'héritage, il n'est peut-être pas justement celui qu'on voudrait. Il y a peut-être beaucoup de dettes, en fait, dans cet héritage. Une escalade répressive et sécuritaire, la loi SILT, la loi JOP, SILT de 2017 et la loi sur les JO de 2024. En fait, il va y avoir de vastes périmètres où la liberté de circulation, de réunion, le droit à la vie privée vont être sévèrement restreints. Vous le savez, vidéosurveillance algorithmique, QR code obligatoire, etc. Surtout, ça va être un océan d'exploitation. D'abord, on a la question des 45 000 bénévoles avec une jurisprudence sur le droit du travail qui va être catastrophique. Des bénévoles qu'on va avoir le droit de sanctionner, de contrôler, tout ça. Donc... voilà, ça pose évidemment... Alors, il y a eu la CGT TEFP qui a fait un communiqué là-dessus. Mais vous savez aussi, nous, on le voit, quand je suis en Seine-Saint-Denis, vous passez, vous avez tous les travailleurs sans papier qui attendent sur le côté de la route pour savoir s'ils vont être employés dans la journée ou pas. C'est ça qu'on vit quand même depuis des mois et des mois en Seine-Saint-Denis. Soit dit en passant, le projet de loi migration qui va commencer lundi, le fameux article 3 qui serait présenté comme un super truc sur les métiers en tension, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, le super article 3 qu'on nous vend comme soi-disant un truc de gauche. Bon. En fait, ce fameux article 3, ça va permettre à des travailleurs sans papier sur les métiers en tension d'être régularisés le temps du métier en tension. Bon, c'est typiquement la sécurité sur les JO. Puis après les JO, bye bye, quoi. Voilà. Donc je le dis aussi, c'est nous, quand on essaie de s'indigner, je pense qu'on se rend compte directement de ce que ça va faire en fait, sachant que les publics les plus vulnérables sont déjà très impactés. Nous, on a déjà des associations auprès des publics les plus vulnérables qui nous disent nous, les hôtels là qui normalement ont des chambres pour les publics, les populations les SDF, et déjà ça y est, ils gardent les chambres pour les JO. Nous, on a déjà le prix des loyers, alors il y a des zones d'encadrement des loyers, mais on a déjà les prix qui sont en train de monter en flèche. Évidemment, tout le monde. Puis alors, quand on veut louer un appartement, on s'entend dire, désolé, ça sera jusqu'au mois de juin. Parce qu'en fait, à partir du mois de juin, il n'y a plus de place, quoi. Voilà. En fait, tout le monde est en train de réserver son logement pour à partir du mois de juin, avec déjà une explosion des prix qui est en vue. Je suis désolée, je suis pas très optimiste, mais donc évidemment tous ceux qui vont en profiter, c'est surtout l'écosystème du sport business, les sponsors, les partenaires, les prestataires, etc. La piscine de Saint-Denis, par exemple, déjà autour de l'équipement public, on voit se développer toute une offre d'activités privées, les padels, les foot five, et compagnies. On a une géographe, Cécile Gintrac, qui nous a fait faire un tour des grands projets inutiles imposés en Seine-Saint-Denis et qui du coup nous a fait voir ce type de dispositif déjà en place. Alors qu'est-ce qu'on peut faire quand même pour essayer d'être dans le positif? En tout cas, il faut se battre, il faut en profiter parce que c'est une fenêtre médiatique. C'est clair qu'on va parler plus que de ça à partir du 1er de janvier.
Ça a déjà commencé. Donc nous, on va en profiter au maximum, et c'est le cas dans le COPER, en tout cas, pour dire, voilà, alerte rouge, quoi, sur un département comme la Seine-Saint-Denis et plus globalement sur le sport populaire. Donc plan Marshall, tout à fait d'accord. Gros plan de rattrapage, il manque 50 000 équipements sportifs. En vrai, en France, c'est pas 5 000. Un gros plan de rénovation des équipements sportifs actuels, pas juste la fenêtre, hein. Parce que, en fait, regardez les piscines. Hein. Aujourd'hui, il y a des piscines qui ferment parce qu'en fait, elles ont des explosions de factures de chauffage. Mais il suffirait de faire de la rénovation thermique parfois pour qu'on n'ait pas ces explosions de factures de chauffage. Bon, ensuite, évidemment, il y a tout ce qui concerne les collectivités locales. Et là, évidemment, il y a déjà des choses qui sont portées auprès des collectivités locales, mais il faut aller encore plus loin. Évolution du droit de l'urbanisme, parce qu'il va falloir inclure le mouvement sportif dans les décisions d'aménagement, évidemment. Nous, on veut aussi un cadre opérationnel entre l'État et les organisations d'aide au public vulnérables pendant la durée du chantier et des Jeux, comme il y a eu par exemple pendant le Covid. Enfin, il y a eu des exemples de ce type-là, mais on veut, nous, qu'il y ait vraiment une discussion pérenne, continue avec ces organisations humanitaires ou les associations type Secours Pop, Secours Cato, etc. Un plan de transport à long terme, parce qu'il se trouve que dans le 93, en fait, quand on ne peut pas aller à la piscine, c'est pas seulement parce qu'elle est fermée. Par exemple, à Bondy-Nord, vous n'avez aucun transport lourd, entre guillemets, qui passe. Donc toute la population de Bondy-Nord, en fait, pour aller à la piscine, c'est l'enfer, quoi. Il faut faire 1 heure de transport en public, enfin peut-être au moins une demi-heure de transport, où il faut y aller à pied, quoi. Et donc, on a aussi évidemment une connexion entre la question des transports publics et des équipements sportifs. Et puis, évidemment, un grand plan, je le disais, sur les moyens auprès du sport populaire et pas du sport business, du sport populaire. Et évidemment, enfin, je le dis parce que je le dis des fois là sur les plateaux télé, je suis obligée de le dire que je ne suis pas anti sport de compétition. La preuve, je l'ai pratiqué pendant 15 ans. Le problème n'est pas là, y compris le sport de compétition peut être relié au sport populaire. Donc le problème n'est pas la question de la compétition et des JO en tant que telle. La question, elle est celle d'impacts qui sont, pour nous en tout cas en Seine-Saint-Denis, déjà catastrophiques, quoi. Voilà. Donc en tout cas à l'Assemblée, pour finir juste 30 secondes, on a mené une bataille pendant le projet de loi de finances en se saisissant de la question des JO. On l'a travaillé dans le COPER, donc je le dis, faites des COPER à l'échelle partout. En tout cas, nous, le COPER, ça nous sert ensuite à aller, je vois Serge qui est là, ça nous sert à aller en fait à l'Assemblée porter des amendements intelligents qui ont été discutés avec tous les acteurs. Voilà, on a demandé évidemment des moyens en plus. On a fait monter on a eu plein de débats sur la Seine-Saint-Denis à cette occasion et le sport en Seine-Saint-Denis en hémicycle pendant 2 heures, quoi, ce qui est quand même déjà et donc des médias, etc. là-dessus, quoi. Sur le terrain juridique, on va voir ce qu'on peut faire. Bon, là, c'est moins mon rayon. Et puis au niveau des collectivités territoriales, le COPER déjà a fait faire des vœux par toutes les collectivités territoriales. Vous voyez aussi l'enjeu d'avoir ce type de structure sur un département comme la Seine-Saint-Denis. Et je vous enjoins vraiment à faire de même dans tous vos départements parce que pour nous, en tout cas élus, c'est extrêmement précieux. Voilà, je m'arrête.